découvrez un plan audacieux visant à faire s'effondrer l'économie de l'Angleterre. Les instructions initiales consistaient à larguer d'énormes quantités de faux billets de livres sterling depuis des avions allemands au-dessus de l'Angleterre, afin d'inonder l'économie britannique de fausses monnaies pour provoquer une inflation massive et affaiblir le pays de l'intérieur. L'opération initialement baptisée Andreas au début de la guerre entre 1940 et 1942 fut finalement nommée lors de sa reprise Bernard en 1942, suite à l'officier responsable de l'opération Bernard Kruger. Lors de sa reprise, sous la phase Bernard, ils furent décidés de privilégier l'usage clandestin de ces billets pour couvrir des missions secrètes et financer les opérations d'espionnage. Kruger parcourut dès lors les camps de concentration à la recherche de prisonniers ayant les compétences nécessaires, en y sélectionnant ceux qui avaient de l'expérience, allant de l'imprimerie à la gravure, en passant au secteur bancaire. Plus de 140 travailleurs furent sélectionnés pour l'opération Bernard au camp de concentration de Sachsenhausen, au nord de Berlin. Ils furent logés dans des baraquements séparés du reste du camp. Leur survie dépendait d'atteindre un équilibre entre produire suffisamment de fausses monnaies de haute qualité pour satisfaire leur geôlier, mais sans devenir si efficaces qu'ils deviendraient superflus à l'opération. Les billets produits par l'unité sont généralement reconnus comme étant parmi la meilleure fausse monnaie jamais produite. Pour ce faire, ils ont examiné attentivement les billets de livres sterling dans leurs moindres détails. L'attention portée aux détails était telle qu'une équipe de prisonniers reçut même la tâche spécifique de manipuler et plier répétitivement les faux billets pour reproduire les effets d'usure, observés sur la véritable monnaie en circulation. Au total, il y aurait environ entre 100 et 132 millions de livres produits. Mais un détail allait faire échouer leur plan. Ils échouèrent à percer le système de numérotation des billets et furent forcés de réutiliser des numéros de série de véritables billets. Cela conduit à la détection du premier faux billet en 1943, qui passa par une banque britannique au Maroc, où un employé de banque remarqua que le billet devant lui avait déjà été payé. Il s'agissait donc d'un faux billet. La Banque d'Angleterre répondit en retirant de la circulation tous les billets d'une valeur faciale supérieure à 5 livres sterling. Quand la défaite devint inévitable pour les Allemands, les prisonniers furent déplacés d'Allemagne vers l'Autriche. La majorité des faux billets seront jetés dans le lac Toplitz. En 1959, des rapports de presse montrent qu'un plongeur avait trouvé des boîtes en bois contenant de faux billets de 5 livres sterling. L'opération Bernard est l'une des plus grandes opérations financières en temps de guerre. Si cette capsule t'a plu et que t'as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker.